Bonjour à tous, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une vidéo par rapport à l'actualité, parce que donc nous rentrons en confinement pour 4 semaines, mais les écoles restent ouvertes, et que j'ai déjà au moins 2 personnes qui m'ont contacté, pour 2 parents, qui m'ont contacté pour me dire que vu les conditions, ça leur plaisait pas de remettre leurs enfants à l'école, et donc comment est-ce qu'on faisait pour se lancer dans l'instruction en famille. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Je dis que du coup, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la question, et donc ça peut servir à tout le monde. Ça m'évitera de répondre individuellement à tout le monde en plus. Voilà, donc je vais vous expliquer les démarches, pour rentrer en instruction en famille. Voilà. Pour passer de l'instruction à l'école à l'instruction en famille, qui est autorisée. Alors juste, vite fait, je vais vous préciser que, actuellement c'est possible de faire l'instruction en famille, mais le président, vous savez ou peut-être pas, veut l'interdire l'année prochaine. Il veut obliger l'instruction à l'école. Heu et donc en ce moment, il y a une pétition qui circule et puis il y a plein d'associations, pour le maintien de l'instruction en famille et de la liberté d'instruction en général, heu, qui mettent en place des actions pour, contrer cette loi, pour éviter qu'elle passe. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la pétition et puis des associations que vous pouvez suivre. Voilà, parce que nous en particulier, on va voir les députés par exemple pour leur montrer la réalité de l'instruction en famille. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi que des familles dont les enfants ne vont à l'école, puissent aussi aller voir potentiellement, par exemple, les députés ou faire des choses pour montrer qu'ils ont envie de maintenir cette liberté, éducative. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, à checker tout ça, puis si vous avez des questions, plus précises d'actions que vous pourriez faire, bah, n'hésitez pas à m'écrire aussi, je vous renverrai sur ce qui est possible ou pas, voilà. Donc comment peut-on mettre son enfant en instruction en famille? En fait, c'est super simple. Déjà, on a le droit, vous pouvez le faire absolument n'importe quand, et vous avez le droit de le faire maintenant et puis de le changer dans 1 mois et le rechanger, enfin voilà. On peut le faire vraiment, quand on veut, donc c'est possible dès maintenant. Pour ça, idéalement, alors il me semble que c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de prévenir l'école, d'envoyer un courrier ou d'aller les voir pour leur dire que vous enlevez votre enfant de l'école. Ils ont rien à dire. La loi dit qu'ils ont rien à dire, même s'ils vous disent que c'est pas possible, machin, c'est pas vrai. Heu, voilà, donc vous avez tout à fait le droit, d'enlever votre enfant de l'école, dans la sem par contre, à partir du moment où vous l'enlevez, vous avez 1 semaine pour le déclarer en instruction en famille. Donc il faut envoyer 2 courriers qui, eux, sont obligatoires. Donc il y a un courrier qu'il faut envoyer à la mairie de la commune où vous habitez, pour le signaler que vous passez en instruction en famille, et une autre à l'inspection académique de l'éducation nationale de votre département. Voilà, donc il y a 2 courriers et c'est tout. Donc vous envoyez ces 2 courriers dans la semaine où vous enlevez votre enfant de l'école pour signaler à la mairie et à l'éducation nationale que vous passez en instruction en famille et c'est tout. Et après ils vous renvoient, il me semble qu'on peut le faire par mail, voilà. Et après ils vous renvoient un papier en disant qu'on a bien reçu, c'est enregistré, vos enfants, sont, enregistrés, en instruction en famille, voilà. La mairie, pas forcément. L'éducation nationale, oui, va vous renvoyer un papier. La mairie, moi, elle le renvoie, il y a certaines familles qui ne le renvoient pas, donc voilà. Et donc en passant d'instruction en famille, donc je vous dis, hein, après si au bout de 2 mois vous voyez que ça va pas, vous pouvez le remettre à l'école, enfin voilà. C'est vraiment libre, on peut vraiment, enlever, remettre, à l'école, voilà, passer famille, école, famille, enfin voilà. Donc mais si jamais vous maintenez l'instruction en famille jusqu'à la fin de l'année, normalement, on va voir comment ça va se passer avec le confinement, parce que du coup l'année dernière on en a pas eu, mais il y a des contrôles. Il y a un contrôle de la mairie qui vient chez vous tous les 2 ans, voilà, qui vous pose en partie principalement la question de savoir pourquoi est-ce que vous déscolarisez votre enfant. Enfin vous déscolarisez, vous le sortez de l'école, vous avez choisi l'instruction en famille, voilà, donc un contrôle tous les 2 ans, donc voilà, et l'éducation nationale fait un contrôle tous les ans, donc elle, centrée sur les apprentissages. Voilà, donc c'est bien de se renseigner à peu près sur, les apprentissages attendus, dans votre niveau, sachant qu'actuellement la loi dit que, hem, il faut que les enfants instruits en famille aient atteint le même niveau que les enfants instruits à l'école à la fin de chaque cycle. Donc par exemple, moi mon fils il est en CE1, la fin du cycle c'est en CE2. Donc c'est pas cette année qu'il doit avoir le niveau CE1, mais par contre l'année prochaine, il devra avoir le niveau, attendu en fin de CE2. Enfin ou si le niveau, par exemple si le contrôle est au mois de mars, il faudrait qu'il ait l'année prochaine le niveau attendu heu, au niveau mars,
attendu au mois de mars du niveau CE2. Voilà, donc sachant que voilà, donc par exemple en CP, ils peuvent pas demander qu'à la fin de l'année, l'enfant sache lire. Par contre, il faudra qu'à la fin du CE2, donc du cycle, alors je pensais le cycle 2, le cycle 1 c'est la maternelle, qu'à la fin du cycle 2, il ait atteint les points de compétences attendus à la fin de ce cycle-là. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur des sites que je n'ai pas en tête ici. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Avec pareil, je vous mets le lien dans les commentaires d'un article que je vais mettre sur le blog, où je vais vous mettre les lettres à télécharger. C'est des lettres standards, hein, vous remplissez, vous prenez bêtement le modèle que je vous ai fait, vous remplissez, je vous ai mis en rouge les endroits où il faut remplir, donc le nom, prénom des parents, le nom, prénom des enfants, leur date de naissance, voilà, il n'y a plus qu'à remplir avec vos données à vous. Donc vous pouvez les télécharger sur le blog, pareil je vous mets le lien tout de suite juste en dessous dans la description de la vidéo, avec tous les autres liens. Voilà, comme ça, il y a vraiment que ça à faire. Vous pouvez, dès lundi, si vous voulez, instruire votre enfant en famille plutôt qu'à l'école. Et je pense que c'est important de le faire pour montrer au gouvernement de déclarer, parce qu'il y a des familles qui ne déclarent pas. Je pense que c'est important au moins pour montrer au gouvernement que, voilà, on n'est pas forcément d'accord avec leur façon de gérer, ou qu'on veut, en tout cas, maintenir cette liberté du choix de l'éducation de nos enfants. Parce que, voilà, je trouve personnellement que c'est important. Donc pareil, si vous voulez en savoir plus sur comment défendre cette liberté éducative, je vous invite à aller voir tout ça dans les commentaires. Voilà, donc vous savez comment vous lancer dans l'instruction en famille si ça vous dit. Je vous redis, allez télécharger les modèles de lettres si vous voulez. Vous avez donc une semaine pour les envoyer, après la déscolarisation, la sortie de l'école. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je voulais vous dire que on m'a dit que je pouvais faire des vidéos plus sur l'instruction en famille. Alors moi je sais pas exactement sur quel sujet. Heu, j'ai l'impression personnellement d'y connaître pas grand-chose, mais en fait quand les gens me posent des questions, je sais y répondre. Donc je ne saurais pas sur quoi vous faire les vidéos, mais si vous avez des questions, hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, ou vous m'envoyez directement un mail, sur le formulaire du contact du blog par exemple, où je vous mettrai mon adresse mail. Toujours dans les commentaires, vous aurez beaucoup de trucs à lire comme ça. Vous pouvez du coup m'écrire ou me poser me poser vos questions dans les commentaires, et puis je vous ferai des vidéos dessus pour répondre, ou un article, ou voilà. Parce que voilà, du coup, je sais pas exactement quelles questions on peut se poser. Moi, c'est vrai que je suis dans le domaine, du coup, ça me paraît un peu évident, voilà, mais donc je me rends pas compte que quand on débute là-dedans, quelles questions on peut se poser et comment ça peut se passer et tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, vous m'écrivez, et puis moi je vous ferai des vidéos pour répondre, ou je vous répondrai directement, enfin on verra. Mais bon, ça peut servir à tout le monde, du coup, je ferai peut-être en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, bah, si ça vit. Puis bah voilà, du coup vous savez tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, sur l'instruction en famille ou sur une vie alternative en général. Et puis bah, du coup, j'espère que ça va bien se passer pour vous, pour vos enfants. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais avoir plein de temps pour en faire. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Ciao ciao et bon week-end.